L'chaim. Je crois que les gens qui sont assis par derrière, pouvez vous rapprocher, peut-être vous rapprocher à l'avant, mettez-vous à l'aise. Je pense que tout le monde a l'chaim sur la table, sinon faites comme si. L'chaim. Chers amis, on vient de voir cette vidéo magnifique. Ce soir, c'est une soirée énormément importante. Pas tous les jours, on se réunit, le jour de la Lula du Rabbi, qui est commémoré dans le monde entier, mais particulièrement comme ceux qui sont ici, qui vont aller juste après OL, où c'est dizaines de milliers de personnes qui défilent depuis hier, aujourd'hui, demain, encore plus, vendredi, dimanche. Et je pense que c'est le plus approprié avec mon cher ami Rabbi Chaim Dre. Ça fait des années, je ne sais pas combien d'années pour remonter en arrière. Je pense que c'est un moment approprié ce soir d'apprendre ensemble sur texte. Celui qui veut, il y a quelques copies sur la table. Plusieurs recommandations, plusieurs lettres que le Rabbi a écrites. Comme vous avez dit certainement, vous savez que le Rabbi a écrit des dizaines de milliers de lettres, plus de 13 000 aujourd'hui qui sont imprimées en hébreu, plus de 5 000 en anglais. Après, bien sûr, il y a sur toutes les différentes langues. Et on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, vous avez 16 pages. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tout voir, mais je dirai au fur et à mesure qu'on avance. On va voir ensemble, chers amis, ce soir, plusieurs dossiers dans lesquels on voit comment le Rabbi conseillait les gens, sur tout sujet. Ça pouvait être le plus grand rabbin qui venait le voir, ça pouvait être le plus grand érudit, ça pouvait être la personne qui vient de découvrir son judaïsme, une personne qui vient de découvrir qu'il est juif, homme, femme, religieux, non religieux, de toutes sortes. Et il n'y avait pas une personne qui sentait comme si l'Rabbi parlait de manière générale. Bon, c'est pour tout le monde, c'est toujours la même réponse. Non. Chaque personne méritait d'avoir sa réponse qui est adaptée à son sujet et qui est adaptée à son problème. Alors, on peut poser la question, pourquoi ça me parlerait à moi? Si c'est une lettre privée qui a été écrite pour une personne particulière, en quoi ça me parle pour moi? Et la réponse, le Rabbi, c'est lui qui a choisi ces lettres. Ce n'est pas toutes les lettres du Rabbi qui sont imprimées. Quand en 86, 87, on commençait à publier les lettres du Rabbi pour le public, on a fait rentrer chez le Rabbi à ce moment-là, à l'époque, des paquets de lettres, parce qu'il y avait à chaque fois une copie qui est restée dans le secrétariat, dans la masquerade. Et le Rabbi sélectionnait les lettres qui sont faites pour le public. Et donc, c'était des lettres qui étaient justement faites pour qu'on peut tirer de ça un enseignement pour tout le monde. Alors, bien sûr qu'il y a des conseils qui sont adaptés à telle ou telle personne, mais les grandes lignes sont adaptées pour tout le monde. Et pour tout celui qui a appris une fois le Tanya, qui est l'œuvre numéro 1 de la Chassidut Chabad par le Admor HaZaken Rabbi Shneur Zalman, Rabbi a repris exactement la même idée. Pourquoi l'Admor HaZaken, le premier Rabbi de Chabad, a imprimé le Tanya, qui est ce qu'on appelle la Torah écrite de la Chassidut, de la mystique juive? Dans la préface, il écrit clairement, puisque aujourd'hui il n'y a plus le temps de pouvoir rencontrer chaque personne et conseiller chaque personne comme on pouvait rencontrer en face à face, pour ça, j'ai écrit le Tanya, qui est la base fondamentale de la Chassidut, et avec ça, chacun qui l'apprend, il pourra avoir les conseils, ce qu'il a besoin, ce qu'il cherche, pour pouvoir savoir comment se comporter dans son service de Dieu dans la vie de tous les jours. Et la vie a fait allusion à ça en imprimant les grottes, en disant la même chose. C'est pas qu'en 86, le Rabbi ne pouvait plus recevoir personne, bien au contraire. C'est l'année où le Rabbi a commencé le dollar du dimanche. Je viens de voir ici un petit morceau, où j'ai eu la chance moi-même de passer des centaines de fois. Et les gens se disaient tous, de tous bords, hommes politiques, hommes d'État, gens simples, des gens du gouvernement israélien. Et quand ils passaient devant le Rabbi, ils se focalisaient si c'était 2 secondes, 5 secondes. Ou quand on rentrait en audience privée chez le Rabbi, où je suis rentré en 76, 78, 80. Et pareil, les gens disaient, on rentre en audience privée pour 1 minute, pour 1 quart d'heure, pour 3 heures. Le Rabbi avait que toi dans la tête. Il ne pensait à personne d'autre, c'était toi et le Rabbi. Et des fois, ça durait quelques secondes, on pensait, ok, c'est la même bénédiction pour tous. Et ben non, c'était pas comme ça. Chacun recevait quelque chose qui était vraiment approprié à lui directement. Et néanmoins, quand le Rabbi a commencé à publier ses lettres, on a commencé à se rendre compte de cette richesse qui est à la portée de nos mains, surtout aujourd'hui avec la technologie. On a la chance d'avoir surtout des applications, sur tous les sites internet, sur tous les livres, bien sûr. Alors, je pense que, comme la Bible écrit dans Yom Yom, le premier livre que la Bible a écrit en 1943 en arrivant aux États-Unis, le 24 Sivan, on a vu ça la semaine dernière, où le Rabbi reprend une phrase de son beau-père, le Rabbi précédent. Je vous lis le texte. Vous me demandez comment il est possible de s'attacher à moi, puisque je ne vous connais pas personnellement. Et le Rabbi répond, l'attachement véritable résulte de l'étude de la Torah lorsque vous étudiez mes discours chassidiques. Lisez les textes de mes causeries et vous associez à ceux qui me sont chers, les chassidim, les élèves de la yeshiva dans leurs études, dans leurs réunions chassidiques. Ainsi que lorsque vous accomplissez ma demande de lire les psaumes et de fixer des moments pour l'étude,
vous vous attachez effectivement à moi. On a lu ça il y a à peine quelques semaines qu'on a reçu la Torah, on a lu ça pendant les 10 commandements, Shavuot, c'était il y a 3 semaines environ, où le peuple juif a voulu entendre la Torah en direct de Dieu. Et néanmoins, c'est tout ce qui s'est passé après les 2 premières paroles, après les 2 premiers de la Aseret HaDivrot. Rashi nous dit, Pachan Nishmatan, leur âme s'est envolée. Je n'ai pas pu supporter, c'était trop fort. On dit tous les jours dans la prière, Vaya Minu Bashem, ou Moshe Avdo. Tu veux dire, ils ont eu confiance en Dieu et en Moshe, son serviteur. La Torah nous dit que le seul moyen de pouvoir s'attacher à Dieu, c'est à travers l'intermédiaire qui est le rabbi de la génération, qui est celui qui fait passer nos prières vers Dieu, comme tous ceux qui défilent et qui sont présents sur l'OL, H24, 7 jours sur 7. J'ai la chance même d'amener, parce que, en tant que dirigeant du Betraval 77 en France, Seine-et-Marne, d'amener des groupes plusieurs fois par an, ce sont moi et ma femme. Des gens, on a dit à chaque fois, venez pendant Shabbat, regardez des juifs comme non-juifs qui défilent 3 heures du matin, 5 heures du matin, peu importe l'heure. Et la Torah nous dit que le seul moyen de pouvoir s'attacher à Dieu, c'est à travers l'intermédiaire du tzaddik de la génération, qui est un chemin général. Et que grâce à ça, on fait passer nos prières. C'est comme si on donne une lettre au président. C'est beaucoup plus facile que de passer par la Maison-Blanche, par les différents secrétaires, même si c'est les gens les plus proches. On parle avec le président direct, ça passe à Dieu beaucoup plus facilement que si ça allait du direct. Et c'est ce qu'on fait justement si quelqu'un, une fois, il est parti sur le OL et il a lu le Mahaneh Lachon, le fameux fascicule, le brochure, le livre qu'on lit. On parle à Dieu à travers le rabbi, parce qu'on sait qu'une échama générale fait passer les sujets beaucoup plus facilement. Alors, chers amis, ce soir, on va voir plusieurs dossiers, parce qu'on peut parler sans fin de la Torah du rabbi, mais je sais qu'on est chronométré et limité dans le temps. On va voir comment, sur différents sujets, des gens qui ont pu se tourner avec des problèmes qui leur tenaient à cœur, c'est vraiment des choses qui étaient chères pour eux. Comment on a vu que, en quelques lignes, et il faut savoir que quand le rabbi répondait, parfois des gens recevaient 2 pages entières, parfois c'était 3 mots, parfois c'était 2 lignes. Il n'y avait pas forcément de règle générale. C'était adapté encore une fois à la personne. Ça pouvait être un simple étudiant, une simple étudiante, un simple homme d'affaires, ou quelqu'un qui avait des grands soucis ou des grandes inquiétudes. Et chacun méritait sa réponse. Et après, bien sûr, on verra comment le rabbi se focalisait sur chacun. Et s'il y a des questions, si vous voulez m'interrompre, avec grand plaisir. Commençons avec la première lettre. Dans la première lettre qu'on a ici ce soir, alors vous avez dans si quelqu'un a reçu, c'est dans la page numéro 1. Je pense que vous avez dû sauter des pages certains, mais c'est pas grave. Dans la page numéro 1, vous avez ici une lettre d'une personne, c'est la colonne de gauche. Je ne sais pas si vous suivez, c'est écrit la page numéro 1 sur la page, c'est pas cette feuille. Là, vous l'avez ici, là, exactement, d'accord? Après, dans cette lettre, c'est quelqu'un qui écrit au rabbi, c'est la colonne de gauche. Et cette personne, elle se plaint en disant, je ne vais pas traduire chaque mot en hébreu, mais celui qui comprend l'hébreu, il peut traduire, sinon je vais l'aller directement en français. Il écrit au rabbi, j'ai eu une proposition de business, homme d'affaires. On m'a demandé de travailler dans un bureau gouvernemental. Et la proposition, j'ai fait un business plan, j'ai travaillé, et malheureusement, ma proposition, elle est tombée à l'eau. Ils m'ont pas accepté. Je suis très énervé. Comment ça se fait que j'étais sûr que j'allais réussir dans ces affaires, et on m'a rejeté? Et lui, il écrit au rabbi, je pense que j'ai un ami qui voulait avoir mon poste, et qui est parti parler au gouvernement ou au bureau en leur disant de ne pas m'accepter. Il m'a enlevé mon job. Alors, qu'est-ce qu'il attend que le rabbi lui dise, je vais pas le bénir? Le rabbi faisait très attention de ne pas dire la mort, il disait le non-vie, ou à pas dire une malédiction, il disait une non-bénédiction. Le langage, le rabbi, c'est un langage très très particulier. Donc il s'est dit, je pense que l'autre a voulu me faire du mal. L'autre a fait exprès de pas vouloir, de faire en sorte que je n'obtienne pas ce job, et c'est pour ça que je l'ai raté. Donc la personne, à la rigueur, qu'on comprend de ce qu'il écrit, il ne demande pas ici une bracha, une bénédiction, rabbi. Il verse son cœur. Ça me brise. Pourquoi quelqu'un me fait du mal comme ça? Et regardez la perspective. Je pense qu'encore une fois, c'est important. Avec les différents livres qu'on a édités, Chaim, il en a ici quelques-uns des éditions Chabad 77. On a justement essayé de mettre en place des centaines de réponses du rabbi sur tous les sujets. Et plus on apprend les lettres et la Torah du rabbi, plus on apprend à voir cette perspective, comment le rabbi regarde les choses. Le rabbi lui répond, Bétar, si vous voyez, c'est le guillemets, c'est la colonne de gauche, je vais la lire en français directement. Le rabbi, il avait dit, c'est sûr que tu exagères, tu fais de ça un monde. Tu fais de ça vraiment de telles proportions. Je dis, quand on l'explique avec nos thèmes, il y a quand même un Dieu qui gère cette planète. Tu penses que c'est ton ami, ton copain, il a voulu te faire du mal. Je ne sais pas si... Puis je pense que c'est vraiment exagéré. Il dit, certainement, l'autre, il cherchait à avoir un bienfait pour lui-même. En 2 mots, l'autre, il cherchait un job.
Il s'est dit, moi aussi, je suis bien pour ce job. Pourquoi ça serait toi qui vas le recevoir? Il a reçu le job. Il ne te fait pas ici un mot, ne pense pas que quelqu'un il t'a enlevé quelque chose qui t'appartient. Regardez la prochaine phrase. Au Bechol fin, de toutes les manières. L'Admour Azaken, il nous enseigne, ce qui t'appartient réellement. Alors, il dit, underline, comme le dit, c'est souligné. Et ce que tu m'as fait savoir, lo yuchal ingu, personne ne peut te l'enlever. Pense pas que quand tu as raté une opportunité, ou tu as raté un job, ou tu as raté une occasion qui s'est présentée à toi, que ce soit dans la vie en général, que ce soit pour un mariage, que ce soit pour un business, que ce soit pour quoi que ce soit, pense que quelqu'un me l'a enlevé. Personne ne te l'a enlevé. Et la vie, il répond, ça a l'air que depuis le départ, c'était pas pour toi. Parce que ça aurait été vraiment pour toi, tu l'aurais pas perdu. Il y a un Dieu qui gère cette planète. Cette perspective, cette manière de regarder les choses de cet œil, pas seulement ça rassure, ça tranquillise, et ça fait que la personne elle commence à réaliser, tu sais quoi, bien sûr qu'il y a des personnes qui peuvent faire du mal, on va pas être naïf, mais tu penses vraiment que quelqu'un t'enlève de ce qui est fait pour toi. Mais si Dieu il avait décidé que cette chose-là était faite pour toi, si vraiment c'est quelque chose qui a été fait pour toi, personne ne peut te l'enlever. Donc pense pas, dors tranquille. En 2 mots, si tu l'as pas eu, certainement que c'est pas pour toi. Puisque j'ai mentionné ça, je connais pas mal de jeunes personnes, je pense pas que ici tout le monde est marié. Une femme qui a écrit au Rabbi une fois, une jeune femme qui a écrit au Rabbi en disant que je sortais avec quelqu'un, et à un moment, il m'a fait comprendre que puisque mon compte en banque est vide, ça ne vaut pas la peine de continuer avec moi. On est dans Manhattan, certainement la personne s'est dit, si elle ne vient pas avec quelques millions en banque, pourquoi je me marie avec elle? Pas comme tous ceux qui sont ici présents, qui ont les comptes remplis. Et elle était brisée, cette jeune fille. C'est dit, parce que, ça c'est la phrase, c'est une lettre en anglais, je vous ai dit que la ville écrivait en plusieurs langues. Elle disait que mon compte en banque est vide, pour ça je ne vaux plus rien, je n'ai plus aucune valeur. Et la phrase que le rabbi lui répond, exactement ce qu'on est en train de dire ici, cette personne ne te mérite pas. Si vraiment la seule chose qu'il regarde sur toi, c'est parce que ton compte en banque est vide, c'est pour toi. Ne te sens pas mal à l'aise, ne te sens pas mauvais, ne te sens pas déprimé parce que quelqu'un t'a enlevé quelque chose. On va voir des autres lettres, dans lesquelles à chaque fois que quelqu'un il venait, il se plaignait, pas il plaignait, quelqu'un il vient verser son cœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible nous apprenait toujours, regarde ce que tu as, regarde pas ce que tu n'as pas. Regardez la prochaine, la même phrase, dans la même colonne. Quelqu'un qui commence sa lettre, c'est typique juif on va dire, je ne vais pas parler des Français, parce que il y a quand même quelques Français ici. Mais on a l'habitude de mettre à bas, depuis 25 ans que je suis en Seine-et-Marne, à chaque fois je dis qu'il y a une mentalité française de toujours vouloir râler, quoi qu'il arrive. Il y a des gens que la baguette elle est trop brûlée, le café il est trop fort, le manger il est trop bouillant. Chaim il n'a pas préparé le repas comme il fallait, assaisonné avec de la rissa ou des poivres, il manquait quelque chose. En tant que shluchim, on sait qu'en général, on a toujours celui qui va te faire remarquer ce qui ne va pas. Bien sûr, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas ceux qui vont faire remarquer ce qui va, mais en général, il y a une tendance. Alors, je ne sais pas si c'est juif et français, si c'est français et juif, si c'est le fait de toujours te dire qu'il faut vouloir. Donc lui, il commence à l'être en disant, j'ai une parnassa, j'ai un travail, mais je ne préfère pas élaborer sur tous les problèmes que j'ai. Et il pense qu'il parle à son copain. Et tu sais quoi, j'ai trop de problèmes dans la vie, mais vas-y, passons à autre chose. Mon ami, ce n'est pas un copain, mais ce n'est pas quelqu'un qu'il n'a pas vu, un petit détail. Et l'Arabie lui répond comme ça. L'Arabie lui répond ici sur 4 points. Et je pense que c'est une perspective riche pour chacun d'entre nous. La Bible dit la première des choses, tu n'as pas besoin d'élaborer. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Va d'abord te conseiller avec des amis. Et c'est un conseil que la Bible répétait sans arrêt. Que dans les affaires, quand il y a quelque chose qui ne va pas, parle avec des amis professionnels en la matière. Pas avec des amis TikTok ou des amis, je ne sais pas, Snapchat ou Facebook. C'est bien aussi d'avoir des amis pareils, mais ce n'est pas ceux qui vont te conseiller réellement. Ceux qui sont dans ces affaires-là et qui peuvent te conseiller. Elle avait dit, va demander à ces amis-là, Maïna Sibat, quelles sont les raisons que tu n'as pas réussi dans ce que tu faisais jusqu'à maintenant, malgré que d'autres ont bien réussi. Pourquoi? Pour savoir quoi réparer. Elle avait dit, c'est un business conseil dans le business, simple, banal. Première chose, va d'abord renseigner avec des amis, va voir ce qui n'a pas marché chez toi. Pourquoi des autres, ils ont bien réussi dans ces affaires? Il y a bien quelque chose qui fonctionne chez eux. Prends conseil. Deuxièmement, Asker la Tzion, ça c'est quelque chose qui revenait chez le Rabbi des centaines de presque toutes les lettres. Je mentionnerai sur la tombe de mon beau-père et quand tout celui qui a vu les vidéos, je pense que ça vaut la peine de les voir si quand vous allez ce soir sur l'OL. 92 ans. On a vu en 90 ans, pardon. 8 heures debout. Ce matin, j'étais au OL de 8 heures à 10 heures du matin. 2 heures. J'ai pas 90 ans. Ça allait peut-être. J'ai pas 90 ans.
Je ne sais pas comment quelqu'un de 90 ans peut être debout pendant 7 ou 8 heures en hiver, comme en été. Ici, il ne fait pas chaud aujourd'hui. En été, je parle du mois d'août, avec l'humidité et la chaleur, ou en hiver avec la neige, le froid. Seul, personne autour, en train de porter les sacs des demandes de dizaines de milliers de lettres qui venaient chaque jour. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre le prenne. C'est sur vidéo. Cette vidéo de quoi je vous parle, je peux vous envoyer le lien après, c'est de Yudjvat 1992. C'est un mois juste avant que Rabbi ait eu le stroke, l'attaque cérébrale sur l'OL. Tout le monde est déjà parti. En général, Rabbi ne voulait pas qu'on soit sur l'OL quand il est présent. Rabbi parlait à son beau-père comme à son Rabbi. Et les gens, ils parlaient. Les gens, Yudjvat, et la veille de Rosh Hashanah, on pouvait être présent avec le Rabbi. Mais après, on devait partir. Chacun, il allait faire sa vie. Le Rabbi restait 5 heures, 6 heures, 7 heures. Je n'ai pas besoin de dire que le Rabbi jeûnait, ne mangeait pas avant d'aller au OL, debout. En tant qu'être humain, en général, 6-7 heures sans bouger, sans même parfois aller, des fois on a besoin, en tant qu'être humain, je parle, jusqu'à 8 heures du soir, seul. Pourquoi? Pour amener ces phrases qu'on vient de voir dans chaque lettre, à chaque fois c'était mentionné, Askir el Hatzion, je vous mentionnerai sur la tombe de mon beau-père. Quand le Rabbi disait, je sais pas, des fois des gens qui recevaient telle réponse, ils disaient, Rabbi, c'est pas ce que je veux une vraie réponse. Qu'est-ce que c'est une vraie réponse? Je t'ai dit que je te mentionnerai sur la tombe de mon beau-père. Ça, c'est la plus belle réponse. Rabbi, prie pour toi, qu'est-ce que tu veux de plus? Donc là, c'est ce que Rabbi lui a écrit. Et ça, c'est, on va dire, le début de la lettre. Et là, après, si on peut parler en bon français, Rabbi lui rentre dedans. Mais il dit les choses vraiment, qu'est-ce qu'il pense. Le Rabbi a dit, je ne comprends pas. Mouvant de Pachut, Rabbi a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Chez Signon Mirtavo Muzar Meod. Rabbi a dit, le langage, la terminologie que tu utilises dans ta lettre, elle est bizarre. Tu commences ta lettre en disant, il a des difficultés dans le travail, mais il ne vaut mieux pas élaborer mes soucis. Le Rabbi dit, Keilou, comme si tu n'as jamais vu que Dieu nous en préserve, Chaz v'Shalom. Tov miyamav, tu n'as jamais vu quelque chose de bien dans ta vie. Verak tlao, tu as que des soucis. Et le Rabbi continue, etc., etc. Alors, plus que la personne est certainement aveugle, le Rabbi commence à lui dire, Bercho Hashem be'isha. Dieu t'a béni avec une femme. Ve'eladim et des enfants, qui vont dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Bibriout avec la santé. Sauf, le Rabbi dit, en fin de compte, peu importe les soucis que tu te plains, jusqu'à maintenant, tu as réussi à subvenir aux besoins de ta famille. Ils ne sont pas dans la rue en train de, comme tout à l'heure en arrivant, on voit des gens couchés à moitié par terre. Ce n'est pas forcément ce qu'ils n'ont pas à manger, c'est peut-être qu'ils ont pris des overdoses de certaines choses. Je ne sais pas s'ils ont dit le chaim ou autre chose. Elle avait dit, ça sera comme ça au futur aussi avec l'aide de Dieu. Si tu veux vraiment, tu peux fixer des moments pour apprendre la Torah. Entre parenthèses, Rabbi lui dit, si tu as envie, personne ne t'oblige, mais tu peux, si tu veux, tu as le temps. Si tu veux, tu peux aussi t'occuper de propager un peu le judaïsme à ton entourage. Rabbi dit, comme si, tout ça, ça prend pas du tout place chez toi. Tout ça, c'est du zéro. Tu commences ta lettre en disant, j'ai que des soucis. Ça s'appelle avoir des soucis. C'est combien de gens auraient voulu avoir ce que tu as? Le Kamouvan, le Rabbi dit, bien sûr, et non, parce que tu ne mentionnes pas un seul mot sur toutes tes actions dans tout ça. En deux mots, parfois, on a malheureusement tendance qu'on regarde toujours sur les choses, le point noir sur la feuille blanche. Il y a toujours ce qui ne va pas. Quand quelqu'un rentre dans une salle, dans un betrabat, quoi que ce soit, il y a 100 lampes sur le plafond, il va toujours pointer sur celle qui est éteinte. Il ne va pas regarder les 99 qui sont allumées. Il va y avoir 200 chaises autour de la table, il y en a une qui est cassée. Nature humaine. Dieu fait en sorte que l'humain, par définition, se focalise là. Le négatif prend beaucoup plus de place que le positif. La vie nous apprend ici. Je n'ai pas dit que tu n'as pas de soucis. On a tous des soucis. On va tout de suite dans la prochaine lettre. Mais sois pas quelqu'un qui a des lunettes noires. Regarde les choses en perspective normale. Et surtout, apprends à remercier Dieu pour ce que tu as. Une lettre qui n'est pas ici, c'est la lettre 4090. Les lettres du Rabbi sont numérotées dans ce qui est imprimé. Vous pourrez après chercher sur l'application. Et pareil, dans le même sens, dans la même idée, la personne, elle écrit au Rabbi en disant, je suis marié, j'ai 2 enfants, mais toute ma vie est mauvaise. Je connais que du malheur sur terre. Comme ça, il a commencé. D'où on le sait, parce que le Rabbi reprend ce qu'il a écrit. Je dis, c'est rarissime que le Rabbi écrivait à une personne 2 pages entières. C'était quelques lignes, quelques mots, des fois. Et le Rabbi commence à lui dire comme ça. Tu commences ta lettre avec une phrase, et juste après, tu continues, tu te contredis. Tu commences à dire, je suis marié, j'ai 2 enfants, et après, tu dis, toute ma vie est mauvaise. Tu sais combien de dizaines de milliers de personnes sur Terre
cherchent toujours d'avoir trouvé leur âme sœur qu'ils n'ont toujours pas trouvé. Et que Dieu fasse qu'ils puissent trouver, la vie continue avec des bénédictions. La vie continue. Tu sais combien de gens sur Terre sont prêts à tout faire, à tout donner pour avoir un seul enfant? Toi, tu m'écris que tu as 2 enfants. Et je ne pense pas que tu as dû faire quelque chose de particulier. Ça, c'est une lettre qui date des années 50. Il n'y avait pas encore les FIV à l'époque. Il n'y avait pas encore tout ce qui était les mères porteuses, fécondation in vitro, PMA, GPA. Ça n'existait pas encore. Ce n'était pas encore comme aujourd'hui. La vie dit, je ne pense pas que tu as dû faire quelque chose de particulier pour avoir ces enfants-là. C'est naturel. C'est un coup de magie. Comme les docteurs ont l'habitude de dire, mère nature est très belle. Parce que 2 personnes se sont mises ensemble, tout d'un coup, il y a un enfant qui sort. Et la vie continue en disant, et tu me dis que ta vie est mauvaise, qu'il n'y a rien de bien dans ta vie. Alors apparemment, de sa lettre, comme on voit dans la suite, il écrit au Rabbi qu'il a des problèmes de santé et des problèmes dans la parnassa pour gagner sa vie. Ça veut dire, je pense que le fait que tu as certains problèmes, c'est parce que tu es ingrat avec le bien que Dieu a fait envers toi. La Bible utilise le mot kafoui tova. Tu renies le bien que Dieu a fait envers toi. Et je pense que si tu aurais été une personne qui aurait été reconnaissant, makir tov, savoir être reconnaissant envers le bien que Dieu fait envers toi, ça t'aurait diminué tous les problèmes que tu as. Clairement la Bible. Ça ne veut pas dire que parce que tu as une telle ingratitude, pour ça tu mérites d'avoir ce que tu as. Je te souhaite le meilleur, d'avoir la plus belle santé, d'avoir la plus belle parnassa. Mais apprends à être reconnaissant envers le bien que Dieu fait envers toi. Sois pas avec une telle ingratitude que tout va mal. Bien sûr, quand quelqu'un s'est levé parce que, je sais pas, il a entendu que Trump il a signé un accord ou quoi que ce soit, il dit, tu vois, encore un. Il y a un Dieu qui gère cette planète. Tu regardes le bien qui est fait envers toi. Au lieu de toujours se focaliser sur le noir, sur ce qui est négatif. Et la Bible ramène ce qui est écrit à la fin. Alors il dit que, bien sûr que tu mérites d'avoir la santé, tu mérites d'avoir la parnassa avec largesse, mais la première des choses, reconnais le bien. Et la Bible termine avec la fameuse Zohar de la Parashat Tetzavé, page 194. Je l'avais amené ça des centaines de fois. Que Dieu ait dit à une personne, de la même manière que tu te comportes dans ce monde d'en bas, je me comporte avec toi d'en haut. Si quand tout va mal, tu trouves le moyen de dire merci, je vais m'assurer que les choses vont devenir que tu as que à dire merci. Mais si quand tout va bien, tu ne trouves pas le moyen d'être reconnaissant, comprends c'est quoi la suite? Et on va tout de suite voir, ton attitude, c'est une attitude qui est répercutante sur toi-même en direct. Dans la deuxième page, si vous voulez m'interrompre, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ne suis pas le seul à parler, vous pouvez chacun parler. Chaim m'a dit qu'on a ici à faire des grands érudits, donc n'hésitez pas, avec grand plaisir. Même une place de côté. La deuxième page, c'est une lettre très courante, avec des gens qui se rapprochent à la Torah et mitzvot, des jeunes, et que parfois ils rencontrent beaucoup de difficultés sur leur chemin. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé un jour de faire un pas en avant, commencer à faire Shabbat, commencer à mettre des tefilines, commencer à manger kasher, commencer à décider de me marier avec une juive ou un juif. Peu importe le niveau de religion qu'ils ont décidé à prendre sur eux, commencer à aller avec des habits plus pudiques, peu importe, chacun dans ce qu'il cherche et ce qu'il avance. Et parfois, les gens se rendent compte qu'on est face à un mur de difficultés qui est la société, l'entourage, parfois la famille proche, parfois les amis proches, qui parfois, au lieu d'encourager, la confrontation qu'on peut avoir, ah, ça y est, t'es devenu religieux, ça y est, t'es devenue religieuse, d'où tu tombes, ça y est, tu t'es converti en Lubavitch. C'est bien, c'est ce qu'il y a de plus proche à la religion juive. N'hésite pas, c'est pas tes parents étaient séfarades, tu viens d'Afrique du Nord, qu'est-ce que tu commences à devenir, qu'est-ce que tu t'affoles avec, tu commences à mettre Rabbeinu Tam. Cette année, on a fait Beth Rabban une campagne, ça fait 50 ans cette année que la ville a demandé que chaque juif mette Rabbeinu Tam à partir de la bar mitzvah. Rav Ovadia Yosef, on a parlé aussi, c'est quelque chose dans Shulchan Aruch, plus de 80% des juifs le font. Et on a parlé de Beth Rabban, certains m'ont dit, mais vous savez, monsieur le rabbin, moi je suis séfarade, il y en a qui appellent ça séfarade pure. Je suis quel rapport? Rav Ovadia, c'était aussi un séfarade. Shulchan Aruch, c'est écrit, ça n'a rien à voir avec Lubavitch. Mais il y a des gens que dès qu'ils vont faire un pas en avant, ils vont se confronter à un cercle qui parfois sont les amis les plus proches. Et parfois sont la propre famille. Pour qui tu te prends? À ton âge, attends, t'es pas le grand rabbin, t'es pas le rabbi de Lubavitch, t'es pas le Rav Ovadia, t'es pas ci, t'es pas ça, reste à ta place. Commence pas à vouloir sauter les étapes. Alors qu'on pense que parfois c'est ces gens-là qui vont nous aider le plus. Regardons cette merveilleuse lettre, c'est une lettre qui est imprimée dans le volume 19, la lettre 7234. Je traduis la lettre directement à la page 2, Rabbi écrit par rapport à ta réponse. Tu m'écris ce qui s'est passé dans ta vie, ce que tu travailles aujourd'hui, que tu es en train de travailler avec des jeunes plus ou moins religieux. Et tu me dis que tu as envie de te rapprocher, de te renforcer dans la Torah.
mais que la réalité dans le monde, dans la vie de tous les jours, elle est pleine d'obstacles, plein d'empêchements. Que Dieu nous en préserve. Tu t'empêches d'avancer spirituellement. Ça peut être le regard des autres, ça peut être la société, ça peut être les examens le Shabbat. Mille et une choses. Je dis, on peut parler sur chaque lettre des heures, mais comme je sais que je suis très chronométré, c'est connu ce qui est écrit dans les livres de Moussa, et à plus forte raison dans la Chassidoute, qu'on met sur le fardeau d'un chameau seulement ce qu'il peut porter. C'est une phrase qui revient régulièrement dans la Gemara, qui veut dire qu'avec les épreuves qu'on envoie à une personne du ciel, on lui donne les forces pour pouvoir surmonter cette épreuve. Et particulièrement dans notre génération, on a vu concrètement que quand on décide, avec une certaine force, d'avancer dans le chemin de la Torah, on voit que les difficultés qu'on s'est imaginées au départ, ils vont de plus en plus en train de s'amoindrir, en train de descendre, et les forces pour pouvoir les surmonter sont beaucoup plus grandes que ce qu'on s'imaginait au départ. Si, par rapport à chacun, Rabbi continue, les forces qu'on lui a données, c'est des forces qui sont adaptées à sa capacité. À plus forte raison quand on parle de quelqu'un qui a des capacités pour avoir un impact sur le plus grand nombre, parce que c'est quelqu'un qui travaille dans l'éducation, qu'au final, chaque chose que tu vas te renforcer, ça aura un impact, un effet secondaire pour tous ceux à qui tu parles et ceux à qui tu enseignes. Et puisqu'il n'y a rien contre ta volonté, c'est sûr que quand tu vas réfléchir et tu vas avancer sur l'énorme responsabilité que tu as, qu'en sauvant un juif, on accomplit tout un monde, à plus forte raison, beaucoup de juifs, c'est sûr que tu vas pouvoir avoir toutes les forces nécessaires pour continuer dans ce chemin en m'annonçant des bonnes nouvelles. Ça, c'est une lettre. Il y a une fille qui écrit au Rabbi, dans le même contexte, et qu'elle dit que sa famille s'oppose à le fait qu'elle avance dans la Torah et les mitzvot. Elle veut faire un pas en avant. Et combien de fois on voit ça parfois dans les couples? Ça arrive que le mari veut une telle chose et la femme veut autre chose. J'avais un couple, par exemple, qui me disait, la femme est venue me voir en me disant que chaque fois qu'elle veut allumer les bougies de Shabbat, son mari veut regarder les courses de chevaux. Je ne sais pas si c'est ici en Amérique, c'est exactement la même heure. Mais en France, c'est des courses de chevaux. Juste au moment d'allumer les bougies de Shabbat. Je lui dis à chaque fois, mais tu ne veux pas. Juste au moment où j'allume les bougies, je veux qu'il y ait une atmosphère d'un repas de Shabbat, quelque chose à la maison pour les enfants. Juste à ce moment-là, tu vas regarder les courses de chevaux. Ou des personnes qui vont décider d'aller au mikvé pour des femmes. Et que le mari dit, ce soir, je dois sortir avec des copains. J'ai autre chose à faire. Et j'en passe. Parfois des accrochages qui peuvent arriver. Et on va toujours baser ça sur la religion. Tu vois, monsieur le rabbin, je vais faire quelque chose un peu en avant. Ou juste ce soir, je voulais commander au restaurant cachère. Et juste ce soir, il n'a pas le menu que je voulais. Le restaurant cachère en Bakia. Rabbi, tu m'écris, c'est la lettre d'en bas, sur les rapports qu'il y a dans la maison, entre toi et ta famille. Qu'ils ne s'identifient pas avec ton choix d'avancer dans la Torah et les mitzvot. En 2 mots, ils te disent pour qui tu te prends. Est-ce que tu es devenu religieux, est-ce que tu es fanatique? Aujourd'hui, on n'aime pas les fanatiques, on n'aime pas les extrémistes. Peut-être avec le nouveau maire, mais en général, non, on n'aime pas. Rabbi dit d'abord, sois pas triste du fait qu'il y a des obstacles dans la vie. Sache une chose, rien dans la vie vient comme un plateau prêt sur la table. On a besoin de se fatiguer dans la vie. Sur la vie parle à cette jeune fille. Et parfois, il faut se fatiguer un peu plus difficilement pour pouvoir réussir. La vie, ça, c'est comment Dieu il a mis l'ordre dans le monde dans lequel on vit. Et comme chacun il sait par rapport à lui-même que on a tous des difficultés pour avancer dans le chemin que Dieu nous demande. On lui dit c'est une règle générale. Il n'y a pas une personne qui n'a pas une difficulté. On a tous des challenges comme on a tous un défi à remonter. Ça n'existe pas une personne qui a tout un plateau sur la table. Mais parfois, puisqu'on ne sait pas en détail ce qui se passe chez notre ami, chez notre copain ou copine, pas forcément les gens nous racontent tout, on se trompe en pensant que je suis hors norme. Moi, j'ai des difficultés. Mais mes copains et mes amis, ils ont tout facile pour eux. Mais bien, il faut savoir qu'en règle générale, le fait que tu penses que ta vie n'est pas assez acceptable, n'est pas assez agréable au départ, tu dis, waouh, pourquoi je suis l'intrus? Pourquoi je suis celui qui sort du lot? C'est pas comme ça. La vérité, elle est que tout le monde a des obstacles et tout le monde a des défis à surmonter. Elle avait dit parfois, on voit qu'à travers ces obstacles, à travers ces épreuves, il y a énormément de bien, puisque c'est eux qui vaccinent la personne et qui lui donnent les forces de pouvoir réussir encore plus après. Je dis parfois, par ça qu'on passe par des obstacles, on pourra après être, on va dire, vacciné plus fort. Plus quelqu'un il a surmonté un défi, c'est pas pour rien que la Torah nous dit En chacham que ba'al hanisayon. Il n'y a pas quelqu'un d'intelligent comme quelqu'un qui a surmonté une épreuve. Alors ça ne veut pas dire on demande tous les matins dans la tefila Al tevienu lidei nisayon, on demande clairement qu'on ne peut pas avoir d'épreuve. Mais quand quelqu'un il a une épreuve, il ne doit pas s'émouvoir.
Vous savez que tous ceux qui regardent les courses de sport, des chevaux, quoi que ce soit, chaque fois, je dis, pourquoi on doit mettre la barre à 1 demi-mètre, après la barre à 1 mètre? Le malheureux, pourquoi tu veux travailler si dur? Ou même c'est celui qui a vu les efforts que les soldats ils font, les plus belles équipes de nos soldats de Tzahal, que parfois ils doivent se trimballer avec une corde, bonsoir, ils doivent prendre avec une corde pour sauter d'un bâtiment de 50 mètres de haut. Des fois, ils doivent se trimballer dans la boue sous des grillages pendant, je sais pas, des dizaines de mètres ou des kilomètres. Et des fois, ils travaillent énormément dur pour pouvoir entrer dans les unités d'élite. Et on se dit, mais fais la vie simple, cool, assis-toi sur un canapé en train de regarder un film, mange des popcorn, mange, je sais pas, qu'est-ce que tu te prends la tête? Et la réalité, elle est que tout celui qui veut rentrer dans les élites est plus importante. Il doit passer par ces épreuves. Alors oui, effectivement, pas tout le monde arrive au bout. Mais tout celui qui sait depuis le départ pourquoi, il réussit. Cette année, comme chaque année, en Shabbat 77, on a une mission Solidarité Israël. On amène des tefilines aux soldats, on va visiter les soldats blessés. On est parti cette année au centre Levinstein à Ra'anana. Il y a des soldats qui ont été blessés depuis le 7 octobre, dont un que tout le monde a certainement entendu parler, il s'appelle Lira Zeira, Shliach Chabad, qui était un des commandants d'une unité d'élite de Tzahal en Syrie. Et il a été blessé cette année juste avant Kippour. C'était l'avant-dernier jour, avant de rentrer à la maison, après 17 mois de Milouim, où il était réserviste, depuis le 7 octobre, père de 5 enfants, 42 ans. Et c'était le jour où il est parti d'unité en unité qui était basée, stationnée en Syrie, pour aller dire au revoir, demain j'entre à la maison, c'est pas ça. Tout le monde l'attendait, la veille de Kippour, qu'il rentre à la maison, tout va bien. Le dernier poste où il va, avant de dire au revoir aux soldats qui sont stationnés là-bas tout en haut, dans la Syrie, il n'a pas vu, il y avait une grenade qui n'avait pas explosé par terre. Il a marché sur la grenade et il a perdu les 2 pieds. Il a sauté en l'air avec la grenade, et c'est une montagne. Et comme il raconte dans l'histoire, comme quoi il a commencé à tomber, il ne ressent plus ses pieds. Mais il était réveillé, et il se rend compte que s'il ne va pas se trimballer juste en bas de la montagne pour aller voir les soldats qui sont stationnés plus loin, pour leur dire qu'il a été blessé, il n'est plus là. Il a perdu 2,5 litres de sang, il arrive jusqu'aux autres soldats. L'histoire court, il arrive là-bas, les soldats ils appellent en disant, il y a ici quelqu'un qui a perdu les pieds, on a besoin d'un hélicoptère. Et il attend, lui c'était un commandant, il entend le soldat non religieux qui voit que lui il est en train de parler. Il est en train de dire le psaume du Rabbi. C'est le psaume. Et il entend le soldat à côté en train de dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, c'est Dieu, il est en train de mourir. Et il dit c'est la première fois qu'un shliach Chabad, il dit à un juif arrête de prier. Il fait dis pas Shema Israël, quel Shema Israël, il fait je vais pas mourir. Il fait je suis pas en train de mourir. Et il restait réveillé jusqu'à ce qu'il arrive à l'hôpital. Après ils l'ont endormi. Aujourd'hui, il marche sur 2 prothèses. Aujourd'hui, c'est quelques mois plus tard. Quand moi je l'ai rencontré en janvier, il était déjà en train de marcher sur des prothèses. Son médecin, qui n'est pas du tout religieux pratiquant, me disait que vous savez c'est quoi son corps. J'en ai vu des autres soldats dans l'unité qui sont là-bas depuis 20 mois, qui n'ont pas encore arrivé à un tel courage comme et répondait que sa force, c'était d'avoir ce bitachon, de savoir se dire que si Dieu m'a enlevé les pieds, il m'a donné des ailes pour continuer à avancer. Ça, c'est ce qu'il répète. Et quand il y a eu le 5 Iyar, le jour de l'indépendance d'Israël, le Premier ministre Netanyahu a parlé de lui devant tout le monde en disant qu'il était là-bas présent, avec son courage, du fait qu'il ne lâche pas l'affaire. Pourquoi j'ai pris ça comme exemple? Par rapport à ce que Rabbi vient de dire, chacun a des défis sur terre. Quand j'étais avec le groupe qu'on a amené pour aller visiter ces soldats, on a parlé sur le fait qu'on a tous des défis à remonter. Alors, personne ne va avoir les défis que lui, il a remontés. Mais chacun dans son niveau, il a des défis. Rabbi, il écrit à cette jeune femme qui a des défis, ta famille s'oppose, il y a des difficultés, pense pas que tu es la seule sur le terrain. Tout le monde a des difficultés. Mais dis-toi que si tu as des difficultés, Dieu t'envoie les forces pour les surmonter, tu vas pouvoir le faire. Je dis-toi que si tu as surmonté cette difficulté, demain tu en auras une autre plus forte. Tu vas monter ce défi, demain tu en auras un autre. Et ça, c'est la vie de tous les jours. Dans la troisième page, si vous avez des questions, n'hésitez pas. La troisième page, on a ici une personne qui vient et qui se plaint en disant comme quoi j'ai beaucoup de difficultés dans la vie, j'ai beaucoup d'empêchements, j'ai beaucoup de casse-tête, j'ai beaucoup d'ennuis. Et donc, je ne peux pas agir, je ne peux pas avancer, je ne peux pas commencer à faire ce qu'on me demande parfois de rapprocher des juifs à la Torah et mitzvot, ou quoi que ce soit. En 2 mots, remplir ma mission que je devrais remplir, je n'ai pas le temps pour ça, parce que j'ai beaucoup de casse-tête, j'ai beaucoup d'ennuis, je ne peux pas. Combien des fois un shliach comme Chaim qui se donne tellement de mal pour amener du monde, pour travailler, pour amener des gens des cours, et des fois des gens ils peuvent lui répondre j'ai un match ce soir. Ça arrive. Si c'est pas un match, il y a une soirée. Jamais. Je ne vois pas des gens qui sont présents. Des fois, j'ai un match, j'ai une soirée, la nounou n'est pas venue ce soir. Il m'a planté la dernière minute. Je peux vous dire des excuses que nous, en tant que shliachim, on peut faire des livres. À l'époque, sortaient les livres Windows pour les nuls, vous savez, jaune et noir, je ne sais pas si ça sort aujourd'hui, pour les nuls.
peut faire des livres, des volumes sans fin, des excuses qu'on reçoit à longueur de journée. Et la Bible dit, je suis étonné sur toi. Parce que le fait que tu as des empêchements, tu devrais encore plus te donner à la mission. La Bible dit à quoi ça ressemble? Oui, c'est très simple. Quelqu'un qui est affaibli matériellement. Et on lui a dit qu'il faut qu'il rajoute manger et boire pour avoir plus de force. Et lui dit, puisque je suis faible, j'ai pas la force pour manger et boire. Quand je vais venir en bonne santé, là, je vais rajouter, je vais boire et manger. Oui, c'est la même chose. Quand tu vois que tu as des difficultés dans certaines choses et que tu n'as pas de satisfaction, continue à agir. Au lieu de repousser le médicament et de faire continuer la maladie. Et à la place de l'habitude de continuer dans tes empêchements et dans tes difficultés, un des conseils, c'est de pouvoir te renforcer dans le judaïsme et dans la Torah. Et comme on sait ce qui est écrit dans la Gemara, que parfois une vapeur, une chaleur fait sortir une autre chaleur. Si jamais tu vas avancer avec rigueur, pas parce que tu as un empêchement, si ce soir j'ai décidé de venir au cours des femmes, je vais être au cours des femmes, au cours des hommes, je vais être au cours des hommes, venir à l'office, quoi qu'il arrive, si tu décides de cette manière, ça va s'accomplir, ce qui est écrit dans la Mishnah, que tout celui qui a accompli la Torah par pauvreté, par difficulté, il finira par l'accomplir avec richesse. Je ne parle pas ici de pauvreté et richesse dans l'argent seulement, on parle dans le temps, on parle dans la vie de tous les jours. Au final, si tu vas te dédier en te disant « j'ai un problème, j'ai un ennui », mais ce n'est pas une excuse pour ne pas faire ce que je dois faire. Je vais faire ce que je dois faire, je vais avancer, comme ça je vais réussir. Il y a une autre lettre, ça c'est la page 4. J'avance rapide parce que j'essaie de couvrir au moins quelques lettres avant que la lumière s'éteigne. Dans Seine-et-Marne, à 9h du soir, les gens ils dorment. Ici, je pense que les gens commencent à sortir. Une personne qui écrit au Rabbi, c'est le volume 10, la lettre 3297. Il écrit au Rabbi en disant que j'habite à Jérusalem et je pensais que maintenant que je suis arrivé en Israël, je vais pouvoir faire ce qu'il faut, comme beaucoup de gens parfois qui font un lien. Quand je serai en Israël, je vais me marcher avec la kippa sur la tête. Quand je serai en Israël, je vais commencer à faire Shabbat. Quand je serai en Israël, je vais commencer à manger kasher. Et tout d'un coup, tu les revois 1 an, 2 ans plus tard. Ils disent oui, mais, il écrit au Rabbi, oui, je suis à Jérusalem, je pensais que j'allais avoir plus de temps. Mais j'ai tellement d'ennuis qui me dérangent et ils ne me laissent pas faire ce que je dois faire. Rabbi, écoute une chose. Servir Dieu, c'est forcément attaché avec des empêchements et des défis à remonter. Parce que la Torah elle-même nous dit Lo yagata ou matzata altamin. Si tu t'es pas fatigué et t'as trouvé, ne le crois pas. Qu'est-ce que ça veut dire se fatiguer? Pas seulement dans la tête, à comprendre, mais se fatiguer pour enlever tout ce qui nous dérange. Et c'est pour ça que la Mishnah nous dit la phrase qu'on a vue plus tôt. Et c'est pour ça que la Torah elle vient et te dit remonte le défi. Ne te dis pas, il y a un souci, je vais en arrière. Pourquoi il y a un défi? Pour te faire avancer plus loin. Le fait que tu aies un défi, c'est parce que Dieu il veut que tu vas à l'étape au-dessus, pas pour t'arrêter. Comme tous ceux qui travaillent aujourd'hui dans l'ordinateur, quoi que ce soit. Et là, il y a une autre lettre. Dans le volume 11, la lettre 3536. Dans laquelle quelqu'un dit que puisque j'ai tellement de soucis, j'ai tellement de problèmes, automatiquement, je n'arrive pas à me concentrer. J'arrive pas à me concentrer et donc ça a une mauvaise influence sur mon étude, ça a une mauvaise influence sur ma prière, j'arrive pas à prier, j'arrive pas à faire ce que je dois faire. Là, il lui donne un conseil en or. Rabbi, c'est connu le conseil qui est écrit dans ces cas-là, que la Mishnah nous raconte. Knei lecha chaver. Acquiers-toi un ami. Rabbi, le conseil, ça veut dire, à part le fait que c'est bien que de temps en temps, tu vas te conseiller avec des personnes qui ont appris la Torah, qui ont appris la Chassidoute, comme la Mishnah nous dit, à Sel Harav, c'est bien d'avoir un Rav et pas 36. Pas aujourd'hui sur Internet, aujourd'hui que les gens, ils écoutent celui qui les intéresse, et dès qu'il dit une phrase qui ne leur plaît pas, ils basent, ils vont à autre part. Et après, ils vont voir leur Rav et disent, mais j'ai entendu 10 qui disent le contraire. C'est bien que tu aies un vrai ami. Un ami, pas, à l'époque, il n'y avait pas encore Facebook, TikTok. Mais c'est quoi un vrai ami? Un ami que tu peux vraiment lui dévoiler ce qui te touche dans le cœur, tes faiblesses, ce qui est assis sur ton cœur. Et c'est connu ce que la Mishnah nous dit. On a vu ça dans les mêmes il y a quelques jours, que quand quelqu'un il a un souci, partage avec quelqu'un d'autre. Que quand tu partages un souci que tu as avec quelqu'un d'autre, ça fait 2 âmes divines contre une âme animale. Et on voit clairement le bienfait, le fait de partager ses soucis, de partager ses problèmes avec quelqu'un d'autre. Plusieurs fois, les gens venaient demander au Rabbi un conseil. Demander une bracha. Quoi faire? Médecine. Si c'est par exemple demander à 2 ou 3 amis docteurs professionnels, des amis dans le travail. Et comme d'habitude, l'humain, il dit oui, c'est un bon conseil, mais ça ne me parle pas. J'ai mieux à faire. Il est sympa, mais ce n'est pas pour moi. Il ne sait pas vraiment qu'est-ce que je subis tous les jours. Là, c'est une audience privée en 1974. En général, la ville était vraiment, on va dire,
très, très, très sympa, si on peut dire ça sur le rabbi. Très accueillant, mais avec des gens proches. Et des gens qui étaient, on va dire, qui sont nés, qui vivent avec la chassidut. Le rabbi ne se gênait pas de leur dire les choses telles qu'ils les pensent. Et le rabbi dit à la personne la chose suivante. On a vu ici dans la vidéo qu'on vient de voir avec cette Madame Herman, qui écrivait au rabbi des lettres. Son mari n'était même pas au courant et qui présente au mari comme s'il vient faire découvrir c'est qui sa femme. Le rabbi dit, mais je n'ai pas besoin que tu me la découvres, je sais qui elle est. Le rabbi dit à la personne suivante. Tu étais là il y a 7 ans. La mémoire du rabbi, tout le monde le sait, c'est une mémoire phénoménale. Une mémoire phénoménale que des fois, quelqu'un n'a pas vu le rabbi pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et le rabbi continue la discussion qu'il a arrêtée avec lui il y a 30 ans. Une des fameuses histoires qui est connue sur vidéo avec la UGA, qui est ici en Amérique. Ceux qui étaient responsables de la Jewish Federation aussi, qui étaient passés voir le rabbi 20 ans plus tôt. Le rabbi avait parlé avec eux en audience privée sur l'importance d'agir pour l'éducation juive. Il passe dans les dollars du dimanche, je crois que c'était en 89. Vous trouvez la vidéo sur Internet. Le même groupe. Et le rabbi, la première des choses qu'il dit alors, où on en tient avec l'éducation juive qu'on a parlé, comme si c'était hier, c'était plus de 20 ans. Et là, la personne, il explose. Il n'arrive pas à croire. Il dit, Rabbi, you are amazing. Il est comme un fou, il ne peut pas croire. D'abord, lui, il se rappelle, lui, il a vu le rabbi il y a 20 ans, une fois. Alors que le rabbi voit des centaines de personnes tous les dimanches, c'était des milliers toutes les semaines, et les lettres. Comment le rabbi? Il vient de passer sa vie. Comme vous voyez, les dollars du dimanche, c'était quelques secondes à chaque fois. Et le rabbi qui lui répond, je dis, sans hésiter un instant, qu'est-ce que les gens autour vont avoir du fait que là, I'm amazing? Qu'est-ce que ça va gagner que les gens disent? Parce que je suis exceptionnel. Je dis concrètement, qu'est-ce que tu as fait depuis ce qu'on a parlé la dernière fois? Bien sûr, avec un sourire, etc. Donc là, le rabbi dit à cette personne, le rabbi dit, tu étais là il y a 7 ans. Je vais demander la même question. Et tu n'as pas fait ce que je t'ai répondu. Et maintenant, tu essayes d'éviter, et tu reposes la même question, et tu penses que je vais changer mon avis. Ou tu as oublié que tu étais là il y a 7 ans. Ou tu as oublié ce que je t'ai répondu la dernière fois. Le rabbi donne le livre le choix, tu peux choisir ce que tu veux. En 2 mots, je ne suis pas si bête que tu me fais croire. Le rabbi dit, une phrase très importante. J'oblige personne à me demander quelque chose. Mais tu dois décider que ou tu veux entendre ce que je te dis, ou tu veux pas. Si tu veux pas, vaut mieux pas demander. Parce que demander et faire autrement, c'est pas valable, la Bible, ni matériellement, ni spirituellement. Très intéressant, je pense que c'est important de se rappeler. On va prier, comme on va aller tout de suite sur le réel. On demande des brachot au Rabbi. On va voir tout de suite cette histoire qui est racontée avec deux. On sait que Guimatam, c'est un jour qu'on ne peut pas rester trop longtemps sur le réel. C'est des dizaines de milliers de personnes qui défilent chaque instant, chaque heure. On peut rester que quelques secondes, on ne peut pas t'en parler. Il y avait une fois un shliach en Ukraine il y a 4 ans, depuis le début de la guerre, qui avait énormément de soucis. À cause de la guerre, beaucoup de gens ont quitté son endroit. Beaucoup de soutiens sont partis. Et c'était énormément difficile pour lui. Et il a décidé que la seule chose qu'il peut faire, c'est d'aller voir le Rabbi, prier, verser son cœur sur l'OL pour demander au Rabbi quoi faire, bénédiction pour pouvoir réussir. Et il est arrivé à Gimel Tammuz, le jour de l'Aïloula du Rabbi, où c'est, on va dire, pas le meilleur jour pour rester pendant une demi-heure, 1 heure, parce qu'il n'y a pas le temps, grâce à Dieu, il y a tellement de gens qui arrivent du monde entier. Donc il fait la queue. Et devant lui, il y a 2 Israéliens, 2 Juifs qui ont l'air d'être totalement laïcs, pas du tout religieux, qui sont aussi dans la queue pour avancer. Gimel Tammuz, ça avance très très lentement, mais ça avance. Ça fait déjà 2 heures qu'ils sont dans la queue, comme demain dans la journée, ou ce soir aussi, ça dépend quelle heure. Et ces Israéliens qui se rapprochent, ils voient que ceux qui rentrent dans le hall il y a à peine 2-3 minutes, ils sont déjà en train de sortir. Eux, ils pensaient qu'on va pouvoir rentrer, on va pouvoir prendre du temps, parler. Et un, il dit à l'autre, il dit, écoute, ça fait 2 heures qu'on attend. Quoi, tout ça pour ça? On peut rester quelques secondes et repartir. Sois tranquille, viens, on s'en va maintenant. On n'est pas venu perdre de temps. Si on m'aurait prévenu au départ, on m'aurait dit que je suis venu pour quelques secondes, je n'ai pas le temps à perdre, je reviens un autre jour, je peux pas venir ce soir. Et là, son ami qui lui dit, écoute ma chère, je pense que tu fais une erreur. Tu penses vraiment que les gens qui viennent ici, c'est pour demander ce qu'ils ont besoin? Fais ça, c'est dans tous les autres pèlerinages que tu vas sur terre, je sais pas si tu vas au Maroc, ou tu vas en Israël. Là-bas, tu vas verser, tu demandes ce que tu as besoin. Fais ici, les gens, tu sais pourquoi ils viennent? Maintenant, encore une fois, c'est 2 gens qui ne sont pas du tout religieux, ça se peut que c'est la première fois qu'ils arrivent, mais c'est ce shliach qui est derrière et les entend discuter entre eux. Et tu sais pourquoi les gens ils viennent ici? Pour dire au rabbi ce qu'ils s'engagent à faire. Et ça, je te garantis, c'est rapide. La majorité des gens qui viennent ici, ça ne leur dure pas plus d'1 minute pour dire ce qu'ils ont pris sur eux à faire. Et c'est pour ça que ça va rapide. Si chacun qui venait ici venait pour demander ce qu'il a besoin, ça serait passé la journée. Mais les gens ne viennent pas ici pour dire ce qu'ils ont besoin, ça c'est ailleurs. Ici, les gens ils viennent ici pour du business, comme on dit.
Qu'est-ce que tu prends sur toi à faire? Qu'est-ce que tu décides de changer? En quoi tu vas être différent? Ça, c'est la discussion entre ces deux juifs non religieux. Ce shliach qui est arrivé, avant de rentrer, il avait préparé une dizaine de pages avec tous ses soucis, tous ses problèmes, tout ce qu'il avait en Ukraine, et les bombes et les missiles de Poutine qui tombent à longueur de journée, et comment les Juifs sont partis, comment il a perdu des soutiens. Et vraiment, il est venu vers son cas, il a énormément de problèmes, énormément de dettes. Il entend ces deux Juifs devant lui parler. On sait très bien ce que Chantom nous a appris, et le rabbi disait à des dizaines de fois que chaque chose qu'on entend ou on voit, on doit tirer de ça un enseignement. Il s'est dit, écoute, ces gens-là, ils ont tout compris. Il prend les 10 pages qu'il a écrites, il déchire 100 000 morceaux, il remet dans sa poche. Il est dans la queue, encore une fois. Il prend une autre feuille blanche, et il écrit au rabbi, je suis venu dans la queue. Il écrit au rabbi, je te dis qu'aujourd'hui, moi, j'ai pris sur moi la décision de rester en shlichut, dans la mission où je suis, de continuer à agir, et que Dieu fasse qu'on puisse avoir la réussite. Effectivement, ça ne prend pas plus que 5 secondes, 10 secondes. Il dit, ça c'est une histoire qu'il a racontée il y a 1 an. Il dit, qu'est-ce que tu penses? Aujourd'hui, je suis 3 ans plus tard, après la guerre, tous mes soucis ont disparu. Ah, j'ai pas dit qu'on n'a pas le droit de demander. Bien sûr, quand on va prier sur le Hel, on doit demander. Mais la première des choses qu'on doit se rappeler, c'est pas seulement la vie, comme le rabbi disait à chaque fois. Demander, c'est une chose, mais aussi comment on change. Et chaque fois, la Bible demandait, comme on va plus souvent dans les prochaines lettres, que on doit aussi savoir prendre un engagement. Quoi je change? Il n'y a pas une réponse que la Bible ne demandait pas à une personne de pouvoir à chaque fois, pas seulement changer, mais qu'est-ce que tu prends sur toi comme réparation spirituelle pour réparer le problème matériel? Et chacun en fonction de son problème. Si c'était dans les affaires, si c'était pour les enfants. Chaque chose, Rabbi essaie de trouver le disjoncteur qui ne fonctionne pas. En tant que neshama général, Rabbi savait qu'est-ce que ta neshama doit réparer, qui n'est pas forcément ce que l'autre doit réparer. Et quand chacun venait et disait, je prends sur moi une chose, je prends sur moi une mitzvah, je prends sur moi telle chose, en quoi je vais repartir d'ici différent de comment je suis venu? Automatiquement, on peut voir comment les bénédictions y tombent. Là, on a une très très belle lettre. Volume 10, la lettre 3050. La page 6. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui vient et qui se plaint en disant comment il a beaucoup de soucis, il a beaucoup de problèmes, la situation n'est pas facile. Je suis très étonné sur toi. Ça fait plusieurs fois que je t'ai écrit du devoir que tu as, que tu es obligé de te forcer à être joyeux. Et chaque lettre que je reçois de toi, le début et la fin, c'est toujours avec la tristesse et toujours avec la déprime. Et ça revient dans toutes tes lettres, que tout va mal, ta santé, la santé de ta femme, tes enfants, la parnassa, la tristesse. Je vous dis les mots comme la Bible écrit. La Bible dit alors que tu as vu des miracles dévoilés. Et tout ce qu'on te montre pour le bien, c'est comme si ça n'a aucune influence sur toi. Non, la Bible dit le problème, c'est quoi? A priori, j'aurais dû dire, c'est quoi que tu as à faire? C'est ça, c'est les lunettes que tu as. C'est ça, c'est comment tu veux regarder les choses. Ça me dit, je ne peux pas te changer. C'est comme ça. Il y a des gens qui aiment regarder les choses avec quelque chose de négatif. Et ça me fait de la peine. Pourquoi un juif se fait souffrir avec des sujets qui n'ont aucune base? Et par ça, tu abîmes ta santé. Et ça se peut qu'à cause de ça, ça a un impact et une influence sur ta famille. Parce que toi-même, tu m'écris que tu as de la tristesse de cette situation. Et ça, que tu me demandes de te bénir, de sortir de cette situation négative, j'avais dit, je pense qu'une bénédiction ne pourra pas aider. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas enlever d'un juif son libre arbitre. Si toi, tu choisis de regarder les choses avec un œil négatif, c'est pas parce que je vais t'envoyer une bénédiction, ça va changer, les lunettes vont disparaître. Si tu veux t'entêter, la Bible dit, contre la logique, de regarder dans tous les sujets comment tout va pas, et de te voiler la face de tout ce qu'on te montre du ciel avec des choses positives, tu ne peux pas changer tes perspectives de manière comment tu regardes le monde. Ça veut dire, en réalité, si je résume, tout dépend que de toi. Ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. J'espère, oui, toujours terminer sur une note positive, que malgré tout ça, puisque dans le ciel on dit, une phrase que nos sages répètent sans arrêt, que tout celui à qui il a des mauvaises choses, pas forcément qu'il va rapidement avoir des bonnes choses. Et tout celui à qui on lui fait du bien, pas forcément qu'il aura des mauvaises choses. J'espère que les bonnes choses que Dieu t'envoie vont durer sur un long terme. Et que toi aussi, malgré ton regard négatif, tu continueras à mériter à avoir des miracles et des bénédictions. Mais j'espère que finalement, tu comprendras que servir Dieu, ça doit être fait avec la joie et avec la santé qui est propre à toi et à ta famille. Il montre ici encore une fois à cette personne. Encore une fois, c'est facile à dire qu'il y a des soucis et des problèmes. Mais pourquoi pas? C'est pour ça qu'on prie tous les jours, une des raisons. Mais regarde les choses de manière positive. Question? Vous savez que tout le monde dort.
Il y a une étude. Oui. Bien sûr que quand on a des épreuves, alors on est plus fort pour la suite, etc. Mais il peut y avoir aussi, s'il y a trop d'épreuves, on peut être aussi affaibli et on obtient l'effet inverse, on n'est pas forcément plus fort. Très bonne question. Très bonne question. Et la réponse, je vais raconter une histoire. Une étudiante qui était, je crois, à NYU, pas loin d'ici, qui est passée une fois en audience privée chez le Rabbi. C'est la prochaine lettre qu'on va lire dans la page 8. Approprié. Et cette femme, et cette jeune femme, elle dit au Rabbi, j'ai un grand problème. Je suis très égoïste. J'arrive pas à aider les autres, focaliser pour les autres. J'arrive pas, je sais pas comment faire ce travail. Je suis parti voir des psys. Je suis parti voir, je sais pas, je pense trop à moi. J'arrive pas à essayer de développer une aide envers l'autre, un amour envers l'autre, essayer de pouvoir me consacrer à l'autre. Je suis parti voir tel psy m'a raconté telle chose, tel psy m'a raconté telle chose. Je ne sais pas comment m'en sortir. En 2 mots, je suis malade mental. J'ai un problème et je ne sais pas comment y arriver. Le Rabbi dit où tu manges. Il dit à l'université. Comment ça marche le repas à l'université? Comment ça marche le repas à l'université? Il y a à manger? Je ne sais pas, il y a à manger. Comment ça marche? En général, les gens ils passent avec un plateau. Et c'est ça. En tout cas, c'était comme ça à l'époque. Peut-être aujourd'hui, tout vient avec AI, je sais pas, tout vient comme ça automatique. Aujourd'hui, même la viande, elle est 3D. Tu vas savoir aujourd'hui si c'est déjà vraiment vrai. Mais les gens, je pars avec un plateau, etc. Je me sers, je prends un plateau. Tu sais quoi? Demain, tu prends ton plat. Comment se fait maintenant? Psy. Tu prends ton plat. Tu t'es servi. Va d'abord le donner à quelqu'un d'autre. Va agir pour l'autre. Et plus tu vas te forcer à agir pour l'autre, plus tu vas voir que tu n'es pas égoïste. Oublie tous ces grands discours, comment travailler. Ta grand-mère était certainement égoïste. Et ton arrière-grand-mère va savoir, elle pensait qu'elle... C'est pour ça que tu payes un psy pour qu'il te dise comment tu sors d'une lignée tellement tordue. Et c'est pour ça que tu finiras toujours à être tordu. Et comme ça, tu dis, pour ça j'ai payé. Tu continues à payer encore 3 semaines plus tard pour venir pour entendre exactement la même chose. Mais tu veux changer? Agis. Et là, on va voir justement la réponse à votre question. Je vous dis, la meilleure des choses de sortir de ces soucis, c'est de penser à un autre. La meilleure chose pour pouvoir sortir de ces épreuves, c'est d'aller avoir ce qu'on appelle un sipuk nafshi, d'avoir une tellement grande tranquillité, une satisfaction quand on agit pour l'autre. Plus quelqu'un il arrête de se focaliser sur ses propres problèmes, et plus quelqu'un il essaye de se dire qu'est-ce que je peux faire pour l'autre, comment je peux agir pour faire une différence dans ce monde, automatiquement il n'a pas le temps de s'occuper de ses problèmes et ses problèmes s'amoindrissent. Regardons d'abord la lettre. Si ça répondait à votre question, vous avez la lettre à la page 8. Tu m'écris, Rabbi dit, c'est une lettre qui est imprimée dans le volume 14, la lettre 5175. Tu m'écris que tu as un manque de tranquillité interne. Tu as un manque de stabilité. Et c'est écrit qu'en règle générale, Rabbi dit, ces choses-là, c'est écrit dans les livres, que ça vient du côté qui est opposé à la sainteté, opposé à la Kedusha, opposé aux bonnes choses, qui sont à l'intérieur, qui ne sont pas forcément de l'intérieur d'une personne, ils viennent de l'extérieur. Et puisque c'est des forces extérieures, tu peux t'en débarrasser. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Malgré, pas tout le monde est la même situation, pas tous les personnages sont les mêmes personnages. Et donc, ce n'est pas le même niveau de demande ou de difficulté chez chacun. Et le meilleur moyen, et le Rabbi dit, le point commun qu'il y a dans toutes ces manières, c'est de se méditer que chacun d'entre nous fait partie d'une société, fait partie d'un entourage. On a tous un cercle d'amis ou un cercle avec qui on fréquente tous les jours. On a tous le devoir de ne pas être seulement des receveurs, mais d'être aussi des acteurs. On dit chaque fois la phrase qu'on n'est pas là pour être des spectateurs. C'est pas parce que c'est la Coupe du Monde maintenant. On n'est pas seulement là pour être des spectateurs, mais on doit agir. Ou plus que ça, la vie dit, je pense que chacun d'entre nous a le devoir essentiellement d'abord d'agir, d'influencer sur les autres, et après de recevoir. Non, puisque l'essentiel d'une personne en général, c'est par rapport à tout ce qui est, se focalise sur son état mental, état spirituel des choses. La Torah, elle vient, elle te dit comment on a le devoir, chacun d'entre nous, que puisque c'est Dieu qui nous a donné le mauvais penchant, mais c'est le même bon Dieu qui a décidé que la Torah n'est pas faite pour les anges. Le même Dieu qui a donné le mauvais penchant, le même Dieu a décidé de nous donner la Torah comme la Gemara Shabbat 80 nous raconte, page 88b, qu'au final, je ne peux pas seulement agir spirituellement parlant. Je dois aussi agir, la Torah, elle est là pour nous faire améliorer la vie de chacun d'entre nous matériellement. Et puisque le rôle de chacun d'entre nous, c'est de réussir, et de ne pas baisser les bras quand on rencontre des difficultés. Et si on n'a pas eu la réussite à 100% la première fois, ou même la deuxième fois, ou même la troisième fois, on finira par avoir la réussite. Et quand quelqu'un il médite de cette manière,
et il agit envers les autres, il commence à recevoir une satisfaction interne en se disant qu'il ressent la raison et la cause pourquoi il est arrivé sur Terre. Et pas seulement que ça va changer sa vie de tous les jours, mais ça, ensemble, ça va rajouter sa réussite dans son rôle dans ce monde. Réussir dans son travail, dans sa fatigue. Elle me dit, je peux continuer encore ça en fonction de l'environnement de chacun, les capacités de chacun. Mais si on peut répondre à votre question, bien sûr qu'il y a des épreuves, et beaucoup de gens ont des épreuves qui sont vraiment sincères. On ne peut pas éliminer en disant, quelqu'un il a une épreuve, pense pas à tes épreuves, avance. Mais la question, elle est, qu'est-ce que je fais de ces épreuves? Est-ce que je me dis que j'ai les capacités pour les surmonter? Et aujourd'hui, on vit dans un monde, on a la chance, en 2026, que la médecine reconnaît de plus en plus que l'état psychique d'une personne a un impact sur son état physique. Aujourd'hui, on se focalise beaucoup plus à guérir l'état psychique d'une personne, et grâce à ça, on essaye de pouvoir améliorer la santé physique d'une personne. À l'époque, je ne sais pas si c'était il y a 20, 30, même pas 20 ans, même moins que ça, les médecins n'étaient pas forcément consacrés sur le psychisme d'une personne. On réglait plutôt le symptôme et pas la cause. Alors qu'aujourd'hui, on a la capacité, on voit avec du recul, que plus une personne, mentalement parlant, réussit à se battre, réussit à surmonter une difficulté, plus dans son état physique des choses, les soucis s'enlèvent. Et je reprends l'exemple que je parlais tout à l'heure de ce soldat. On voit clairement quelqu'un qui décide qu'il va réussir, qui va se battre et qui va surmonter. On voit ça avec tous les soldats blessés, plus de 20 000 depuis le début de la guerre. Combien d'entre eux ont réussi à s'en sortir? Des choses qu'aujourd'hui, dès qu'on a un petit bobo, on a un petit mal au dos, on a un petit mal à la tête, je vais mourir. Je ne sais pas si les gens ils parlent comme ça ici, mais en général, on entend des gens qui disent qu'est-ce qui fait chaud, Et quand on voit des gens qui vraiment, ils ont frôlé la mort et qu'ils réussissent à s'en sortir, sans main, sans pied, parfois sans deux pieds, et qui sont tellement heureux et tellement joyeux, je dis. Ça montre que quand il y a la volonté dans la tête et quand on essaie de se battre, on peut réussir. Après, bien sûr, on prie tous les jours que, clairement, la Torah demande clairement qu'on ne veut pas avoir d'épreuves. Tous les matins, on dit dans les brachot, Al tevienu de Denisayan. Mais s'il y en a, Dieu certainement va nous donner l'épreuve, on va pouvoir les surmonter. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous pouvez dire non? C'est pas. D'accord. Et là, il y a une très très belle lettre, je sais qu'on a encore quelques minutes, la page 9. Une lettre, c'est une réponse que la Bible répond à une femme qui a écrit 2 lettres, dans laquelle elle dit comme ça, la Bible écrit, je réponds à ce que tu m'as écrit, tu m'as fait faire savoir le parcours de ta vie, ta situation en général et la situation récemment qui n'est pas bonne. La Bible dit d'abord, c'est vrai qu'on ne peut pas enlever le fait que quelqu'un parfois peut ressentir un manque de tranquillité, un juif ou une juive, s'il ne se comporte pas forcément adapté à la valeur de la Torah et les mitzvot, parce que Dieu nous a donné un mode de vie, et en fonction de ce mode de vie, on doit sentir une certaine tranquillité. Si un enfant normal, simple, il se comporte en fonction de ce que ses parents lui demandent, à plus forte raison, chacun d'entre nous qui nous sommes les enfants de Dieu, c'est sûr qu'on doit se comporter comme Dieu il attend de nous. Dieu nous a montré c'est quoi le chemin de la Torah, qui est une manière comment se comporter. Et donc c'est ça qui nous amène la plus grande tranquillité. Et donc comment réparer la situation? D'abord, essaye de te comporter basé sur la volonté de ce que Dieu te demande. Et personne n'a dit que tu dois faire 613 commandements aujourd'hui. Mais dis-toi, je commençais étape par étape, mitzvah par mitzvah. Alors la Bible continue avec ses questions et ses réponses. Il dit, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec ce que je viens de dire. Et on te dit, regarde, je connais dans mon entourage beaucoup de gens qui ne pratiquent pas de mitzvot, qui n'ont pas la Torah. Et néanmoins, il leur manque rien. Ils ont une tranquillité de l'âme. Tout va bien. Donc après, le risque que tu viens de me dire qu'il faut forcément pratiquer la Torah et les mitzvot pour avoir une certaine tranquillité. C'est pas vrai. Parce que je vois dans mon entourage beaucoup de gens qui ne pratiquent pas et tout va bien pour eux. Et moi qui ai décidé de commencer à faire Shabbat, je commence à avoir des ennuis. Moi qui ai décidé à commencer à manger kasher, j'ai des problèmes d'indigestion parce que la matzah c'est immangeable. Et moi qui ai commencé à savoir quoi faire d'autre, de mettre des tefilines, je commence à avoir des problèmes de circulation. Et chacun il te raconte des histoires. Hier j'étais dans l'avion en revenant d'Israël en train de passer pour demander aux gens de mettre des tefilines. Il y a toujours des gens qui te disent j'ai des problèmes de tension, j'ai des problèmes. C'est toujours des histoires. Vous savez, les juifs ils sont professionnels à avoir des réponses. La Bible dit la réponse à ta question est très simple. Premièrement, tu ne sais pas ce qui se passe dans le cœur d'un autre. C'est numéro 1. Tu ne sais pas ce que l'autre ressent. Et tu ne sais pas ce qui se passe dans les domaines privés d'une autre personne. Parce que parfois, tu as des choses que quelqu'un ne veut pas te les raconter. Quand on dit des gens, pas forcément qui te dévoilent ce qu'ils ressentent réellement. Et deuxièmement, la Bible dit que quand quelqu'un ne ressent pas sa maladie, ce n'est pas forcément dire qu'il est en bonne santé. Bien au contraire, ça se peut que des fois la maladie elle est tellement présente qu'on ne la ressent pas du tout. Pareil quand on parle de l'état psychique d'une personne, quand on parle de la situation dans la Torah et les mitzvot d'une personne, parce que quelqu'un te dit, moi tout va bien, tu ne sais pas ce qui passe en interne. Et ça se peut que la personne fait 8 des mitzvot que tu ne les vois pas.
Comment tu peux décider parce que tu vois quelqu'un qui, à l'apparence, ne fait pas quelque chose, pour ça veut dire qu'il ne fait pas. Alors, quand tu me demandes, Rabbi t'amène sa lettre, un conseil concret, je pense que c'est important pour toi, Rabbi parle à sa jeune femme. Commence à vivre ta vie de tous les jours avec une vie ordonnée. Commence pas à te lever le matin en disant qu'est-ce que je vais faire à partir de 2 heures d'après-midi. Comme certains jeunes, je ne sais pas si ça existe, ces soirées pyjama, ou des fois tu as des jeunes, des adolescents de 14 ans qui viennent et puis le rabbin, je suis fatigué. Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Je regardais des films jusqu'à 3 heures. Après, j'ai décidé, je vais voir autre chose sur l'ordinateur jusqu'à 14 heures. Non, vous vous identifiez avec ça. En tout cas, on pense qu'on parle du même public. Je ne sais pas, ici, certainement, les gens, ils sont extraterrestres. Mais dans les gens normaux, comme ça, dans la vie de tous les jours, les gens que tout d'un coup, ils sont très occupés. Rabbi, d'abord, avoir une vie ordonnée, ça va te faciliter la vie pour pouvoir entrer dans une vie avec le cerveau qui règne sur le cœur, sur les sentiments. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que si jamais tu ne vas pas rentrer en ordre dans ta vie, les choses ne vont pas s'améliorer. Mais sache que ce que j'ai dit au départ, de te dire d'avoir une stabilité dans ta vie, dans la vie extérieure, ça va t'amener une stabilité dans la vie intérieure. Et puisque tu as vécu tellement longtemps avec une vie non organisée et non maîtrisée, c'est sûr que c'est difficile du jour au lendemain de devenir organisé. La meilleure manière, c'est d'essayer d'avoir un métier, d'avoir un travail, qui va faire en sorte que tu as une obligation envers les autres. Tu dois te lever à une certaine heure, tu dois être responsable, tu as des comptes à rendre, tu as des heures fixes. Et la vie continue en disant que je suis sûr qu'avec ça, ta situation en général va s'améliorer. Il nous reste encore quelques minutes, oui. Plusieurs fois, je sais pas si les gens veulent dormir, plusieurs fois, le Rabbi recommandait aux gens que la meilleure manière de pouvoir avoir cette stabilité, c'est d'abord avoir des moments de Torah fixes dans la journée. Et c'est pas pour rien qu'il n'y a presque pas une seule, si vous passez à la page 16, il n'y a pas une seule lettre dans les dizaines premières années de Rabbi. Que Rabbi demandait aux gens, je suis sûr que tu lis le paragraphe de Chumash, Teilim, Tanya, quotidien. Depuis 84, aussi l'étude de Maïmonide. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses. On a tout sur les applications. On peut même les entendre aujourd'hui. Vous avez ici Josh Gordon, c'est les gens qui me disent qu'ils écoutent le cours de Rambam en train de conduire de Maïmonide. Mais combien de gens, le Rabbi leur disait que le fait d'avoir cette étude quotidienne, la portion du Chumash tous les jours, la portion des psaumes tous les jours, la portion du Tanya tous les jours, la mitzvah du jour, ça prend quelques minutes. En fait, mis à part le fait de s'unir avec tous les peuples juifs, c'est surtout ce qui va te donner cette union du peuple juif. La Torah, c'est notre vie. Personne ne t'a demandé d'apprendre la Torah 7 heures par jour ou 2 heures par jour. Mais avoir un moment dans lequel c'est pas passé une journée, j'ai pas ouvert et j'ai pas appris la vie quotidienne, la paracha du jour, le Télim psaume du jour, le Tanya du jour, c'est ce qui va t'aider. Dans cette lettre, deux lettres ici. Il y a une lettre dans le volume 14, la lettre 5052, dans la page 16. Une personne qui dit, Rabbi, je suis très occupé. Et il dit, la seule chose que je peux faire, c'est lire le Chumash quotidien. C'est quelqu'un qui est très occupé, certainement, il s'appelait président Trump, je sais pas. J'ai que du temps pour lire le Chumash quotidien qui prend 5 minutes. Mais j'ai pas le temps pour faire le paragraphe du psaume, le psaume quotidien ou le Tanya. Le psaume, ça prend encore 5 minutes. J'ai pas ces 5 minutes. Ça peut être très occupé. Il y a des gens qui sont beaucoup plus occupés que nous, ils ont des choses à faire. Regardez comment la Bible lui répond. En réponse à ta lettre, que tu m'écris que tu es débordé dans tes études, et tu as seulement le temps d'apprendre le Chumash quotidien avec Rashi. Mais tu n'as pas le temps de dire des psaumes quotidiens. Et le psaume quotidien, il y a 150 psaumes qui sont divisés en 30 jours. C'est 3, 4, 5 psaumes par jour. Et pareil pour le cours de Tanya tous les jours. Et tu me demandes, est-ce que je peux te libérer des 2 derniers cours? En 2 mots, puisque je n'ai pas un quart d'heure à consacrer à l'étude, j'ai que 5 minutes. Donc la personne peut dire avec une certaine arrogance, et écrit au Rabbi, regarde, sur 24 heures, j'ai 5 minutes à consacrer. Est-ce que tu peux m'enlever les autres 2 fois 5 minutes? Rabbi, je suis très étonné. Tu penses que ces études quotidiennes, tu fais ça pour rendre service à quelqu'un d'autre? C'est pour ton propre bien. Comme toute la chose de Torah et Mitzvah, de pratiquer la Torah et les Mitzvah, c'est pour le bien d'une personne. Et de là, on comprend que te libérer de ces études te libérera des bonnes conséquences et des bénédictions qui t'amènent. Il n'y a aucun problème. Tu ne veux pas les faire, ne les fais pas. Mais les bienfaits que ces études peuvent t'amener, tu n'auras pas les bénédictions qui vont avec. Ah, la Bible, tu me dis que tu n'as pas le temps. Mais encore une fois, quand c'est le temps, comme la Bible l'utilisait, je vous ai dit tout à l'heure, la Bible était sur l'OL. Il a parlé avec la mauvaise personne. La Bible était sur l'OL pendant 7-8 heures. Les gens, ils savaient quand il y avait les Fabringen du Rabbi, les réunions chassidiques, des fois c'était Shabbat, ou des fois c'était des événements comme dans une semaine, le 12 Tammuz, le jour de la libération des prisons du Rabbi précédent. Vous voyez le contexte? Nous, en France, on avait l'habitude d'écouter en direct. Le Rabbi commençait à 9h du soir, c'était à 3h du matin sur Radio J. Et c'est Radio J, c'est une certaine.
Et le rabbi terminait en général vers 1h, 2h du matin. Les gens pensaient, le rabbi l'a terminé, qu'est-ce qu'il fait? Après, il rentre à la maison, il va dormir, il va se reposer. Plusieurs fois, les gens ils ont vu que quand le rabbi rentrait dans son bureau, il enlevait le chapeau et il était debout avec une grande Gemara sur un stand, sur un pupitre, en train de commencer à apprendre. Chaque seconde était utilisée. Le rabbi recevait en audience privée 3 fois par semaine, la nuit. En général, ça commençait à 7h30, 8h du soir. C'était dimanche, mardi, jeudi. Et ça terminait des fois 3h, des fois 5h, des fois 7h du matin. Quand les dirigeants israéliens ils arrivaient, que ce soit les généraux, que ce soit tous ceux qui sont passés voir le rabbi Shimon Peres, Eric Sharon, tous, savaient que le rendez-vous qu'ils recevaient, c'était à 4h moins quart du matin. C'est pas parce que c'est des Israéliens que pour eux, c'est au milieu de la journée. Personne pensait chez qui on reçoit un rendez-vous à 2h30 du matin, à 3h. Mais ça, c'était les rendez-vous que les gens ils avaient. Et les gens ils se disaient, mais on ne peut pas croire cette fraîcheur avec laquelle le rabbi nous recevait, comme s'il n'a rien fait de la journée, il était présent. On voit dans les vidéos, le rabbi sortait de son bureau à 6h30 du matin, quand c'était le lendemain un jour où il faut lire la Torah. Il sortait de son bureau pour entrer dans la petite synagogue où il y avait les minyan pour organiser, pour que le rabbi écoute la lecture de la Torah qu'on devait organiser ce jour-là. Chaque minute était utilisée. Donc cette personne, apparemment, elle n'est pas tombée sur la bonne personne en disant, rabbi, j'ai pas plus que 5 minutes à consacrer pour une étude. Le rabbi dit, tu dis que tu n'as pas le temps. Utilisez le temps comme il faut. Il faut d'abord avoir la bénédiction de Dieu. Avoir la réussite dans le temps. Et comme on voit clairement que des fois, on peut faire des choses avec une telle rapidité, une telle facilité. Et pour ça, il faut énormément se fatiguer. Il ne faut pas forcément avoir énormément de temps. Et parfois, oui, on ne va pas comprendre. Alors on va agir, on va apprendre encore une fois et encore une fois. Et la sgoula de chaque mitzvah, c'est comme la Mishnah elle nous dit, une mitzvah entraîne une autre. C'est pas ça qu'on fait une mitzvah, on mérite d'en avoir d'autres. Je pense que on peut parler encore des heures, je dis, si dire qu'on a couvert toute la Torah du Rabbi en une minute, c'est un rêve. Mais je pense vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, ce soir on va prier sur le Hol du Rabbi. Je pense que pour ceux qui vont aller prier sur le Hol, c'est important. D'abord, le jour de la Hula du Rabbi, la Torah nous dit que les portes du ciel sont ouverts, qu'un tzaddik, le jour de sa Hula, est pris pour tous les juifs de la génération, et qui, comme le Rabbi nous a montré, pas seulement de son vivant, mais depuis 32 ans qu'il nous a quittés matériellement, comment il est présent pour chacun d'entre nous. Dans les livres qu'on a fait sortir, le Rabbi trouvera un moyen, on a fait sortir le 3e volume il n'y a pas longtemps, des centaines d'histoires, des centaines de miracles qu'on voit quotidiennement. Des gens qui sont partis prier sur le Hol et qui ont eu la chance d'avoir pas seulement des solutions à leurs problèmes, que ce soit matériel, que ce soit spirituel, santé, mariage, travail. Je pense que c'est important dans ce jour-là de se renforcer de nous-mêmes dans notre attachement à Rabbi, dans nos études. Et se dire en quoi je peux m'améliorer, en quoi je peux changer, en quoi je peux évoluer, en quoi je peux être pas le même que tous. Quand on voit le nombre de non-juifs qui fréquentent le Hol, quand on voit le nombre de juifs qui n'ont jamais connu le Rabbi personnellement. J'avais une fois rencontré, c'était l'année dernière, dans un des voyages qu'on organisait, le fameux ambassade des États-Unis en Israël, David Friedman, qui habite pas loin d'ici, dans les Five Towns, qui était le premier ambassade de l'administration de Trump en Israël. Il n'a jamais rencontré le Rabbi de son vivant. Ça fait 22 ans que chaque mois, il va sur le Hol. Donc, j'ai pris le groupe. On est venu avec un groupe, c'était au mois de décembre. On est parti dans un restaurant dans les Five Towns après Shabbat. Il était là-bas avec sa femme. Bon Dieu, il a fait les choses qui se passent de cette manière. Donc, je n'ai pas voulu déranger pendant en train de manger. Après, je lui ai dit, écoutez, si vous avez quelques instants pour venir voir le groupe, juste dites-leur qu'est-ce que vous faites sur le Hol. Pourquoi vous venez prier au Hol? Tu n'as jamais rencontré le Rabbi de ta vie. Je ne sais pas qui. Pourquoi tu viens tous les mois religieusement prier? On ne parle pas d'un avocat qui ne cherche pas du travail. C'était l'ambassade des États-Unis en Israël, un avocat qui est un des plus hauts placés aux États-Unis, à New York. Il dit, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Je termine avec ma femme, Shalom Bayit, c'est important, pas déranger pendant le repas. Il finit le repas et il vient. Et moi, j'avais un groupe, il y avait une dizaine de personnes qui étaient présentes. Et il vient et il dit, je vais vous dire une chose. Vous êtes venus ici prier sur le Hol. Dites-vous que vous ne venez pas ici avec vos soucis, vos problèmes. C'est lui qui parle. Vous parlez comme vous parlez avec un père. Vous parlez avec quelqu'un qui se soucie pour vous, qui pense à vous, qui s'attache à vous. Mais surtout, dites-lui, vous savez quoi? Je suis aussi dans cette mission. Moi aussi, j'ai mon devoir à faire. Je peux vous dire une chose. Je n'ai pas marié un enfant sans venir voir le Rabbi. Avant de transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, je suis venu voir le Rabbi d'abord. Chaque chose que je fais dans ma vie, je viens voir le Rabbi. Je fais depuis, c'est comme de la drogue, je ne peux pas m'en passer. Chaque mois, je viens et chaque mois, je prie. Je ne fais pas seulement lui, il y a tellement d'autres personnes. Et je pense que c'est important qu'on a ce mérite de pouvoir être présent. Pas se dire, bon, je coche une case. Je suis parti à l'Empire State Building, je suis parti à World Trade Center, je suis parti ça et ça. Je veux aussi voir le Hol du Rabbi, prendre quelques photos, on s'en va. Non, c'est que c'est un moment d'attachement personnel. La Torah nous dit c'est une connexion avec la neshama générale du peuple juif. La centrale générale, c'est une réponse que Rabbi a donnée à des étudiants qui sont venus en 1962, en audience privée. Ils ont demandé, Rabbi, c'est quoi la force d'un Rabbi? Quelle est ta particularité?
Quelle force vous avez que moi je n'ai pas? Les étudiants, vous savez, ça posait des questions qui fâchent, comme on dit. Le Rabbi leur a répondu avec un exemple que quand vous rentrez dans une maison, il y a un bouton sur l'interrupteur pour allumer la lumière. Cet interrupteur doit être relié à la boîte centrale, la boîte électrique qu'il y a dans la maison. Cette boîte électrique doit être liée à la centrale qu'il y a dans le quartier. On dit comme ça jusqu'à ce qu'il y a dans le pays. Une neshama générale, l'Arabie, c'est quoi? C'est la centrale électrique. Il faut être relié, qu'on veuille ou pas. Après, on peut avoir des courts-circuits parfois. Parfois, on peut avoir que ça ne marche pas. Parfois, ça disjongle. Mais on est finalement relié. Et ça, c'est le devoir d'Arabie. Donc, ce n'est pas ici que j'ai dévoilé chez vous la fameuse réponse que Yehuda Avner, qui était un de ceux qui sont venus avec tous les premiers ministres israéliens voir le Rabbi, il a demandé aussi au Rabbi, est-ce que ce soir, vous m'avez transformé en votre racide? Quand il est sorti des danses privées, parce qu'il était avec le Rabbi, il posait des questions. Le Rabbi a dit, c'est pas ce que j'ai cherché. Je t'ai donné l'allumette. Maintenant, à toi de l'allumer. Je t'ai donné la possibilité de le faire. Je pense que quand on apprend un instant la Torah du Rabbi, on voit comment le Rabbi il agit pour le peuple juif ou non juif confondu, dans le monde entier. Et que tous les jours on découvre, je dis encore une fois, c'est juste s'arrêter sur place quand vous allez quand vous prenez un peu plus de temps que Gimel Tammuz. Arrêtez les gens qui viennent prier, juifs ou non juifs, encore une fois. Et demandez-leur qu'est-ce que tu es venu faire ici? Pourquoi tu es là? Tu vois des gens, des chauffeurs de taxi qui viennent et qui versent des larmes et qui pleurent. Et qui te disent, j'avais des soucis, j'avais des problèmes. Mais comme j'ai dit, on ne vient pas seulement demander. On vient demander, on vient s'engager. Que Dieu fasse qu'en ce jour de la Hila du Rabbi, on puisse mériter à entendre que de bonnes nouvelles. Tous les peuples juifs, partout où ils se trouvent, puissent toujours partager que de bonnes nouvelles. Et c'est important, je vais vous dire une dernière lettre, mis à part l'habitude qu'on a d'écrire au Rabbi régulièrement, pas seulement quand il y a un souci. S'habituer à raconter de bonnes nouvelles, c'est aussi important. Dans une lettre, le Rabbi, il écrit que le bon Dieu a voulu que deux juifs se rencontrent. Et puisque Dieu voulait qu'on se rencontre, malheureusement, on s'est rencontrés dans des circonstances, dans les lettres, par ça que vous avez eu des soucis ou des problèmes de santé, des problèmes de travail, et pour ça vous m'avez écrit. Si vous aurez fait attention à ce qu'on se rencontre pour des bonnes nouvelles, ça vous aurait évité qu'on se rencontre pour des mauvaises nouvelles. Ça veut dire que plus quelqu'un s'habitue à raconter des bonnes nouvelles, plus ça évite à devoir faire appel à Dieu, se tourner vers Dieu, à travers le Rabbi pour des mauvaises nouvelles. C'est important dans la vie de tous les jours. Je dis en tant que shlichim, on ressent. Combien de fois on reçoit des demandes? Vous êtes sur l'OL, demandez de prier telle personne. Et après, la personne elle a guéri, la femme elle a accouché, la personne s'est mariée, le travail elle a réussi. Fais savoir des bonnes nouvelles. La Bible avait l'habitude d'appeler qu'il y a ce qu'on appelle des tsarot chassidim. Des chassidim, des disciples qui sont des disciples de souffrance. Que dès qu'il y a un pépin, dès qu'il y a un souci, on tape à la porte. Sois pas quelqu'un qui est là juste pour faire appel quand il y a un problème. Fais appel quand il y a des bonnes nouvelles. Fais savoir qu'il y a des bonnes nouvelles. Fais savoir comment tu as réussi à avancer dans la Torah et les Mitzvot. Tu as réussi à prendre sur toi une bonne décision. Et par ça qu'on est en contact pour des bonnes nouvelles, on mérite de ne pas avoir à rapporter de mauvaises nouvelles. Que Dieu fasse qu'en ce Gimel Tammuz, 32 ans, Rabbi parle en 82. C'était la 32e Iloula du Rabbi précédent. Le 32, c'est le mot lève en hébreu, le cœur du peuple juif. Que le cœur du peuple juif, le Rabbi qui est présent pour chacun d'entre nous, qui continue à bénir tout le peuple juif partout où il se trouve. Que nos soldats en Israël soient protégés, que la terre d'Israël soit protégée. Le président Trump, c'est un cher ami, mais c'est pas le bon Dieu. Il y a un Dieu qui gère la planète. Il ne faut pas penser un instant que s'il y a telle ou telle chose, ça peut faire une énorme différence. Dieu s'occupe du peuple juif jusqu'à aujourd'hui, continuera à s'occuper du peuple juif. H24, 7 jours sur 7, et que très rapidement, on se voit avec Mashiach, pouvoir se revoir avec le Rabbi à notre tête, pouvoir continuer à apprendre, enseigner et surtout bénéficier de toutes les bénédictions possibles et imaginables. Dieu vous bénisse. Le cours en replay sur etora.fr, comme d'habitude, je reçois le cours. etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.